L'idéal pour un pâtissier à domicile, ce serait d'avoir des clients qui reviennent souvent. Pourtant, il y a un aspect que beaucoup négligent, alors que c'est cet aspect-là qui fera que tu auras des clients fidèles. C'est tout simplement l'expérience client. J'ai pensé à faire cette vidéo parce que l'autre jour, je suis allée chez un dentiste. C'est un nouveau que j'avais pas testé avant. Et on a tous en tête l'image d'un dentiste où la salle d'attente, elle est froide, tout est blanc. Quand tu es sur le siège, c'est pas confortable. Tu dois ouvrir la bouche. Il y en a qui ont la phobie du dentiste. C'est jamais agréable. Et t'as des bruits, des machines, des outils. Enfin bon quoi, le dentiste. Et donc moi j'y vais à ce rendez-vous avec cette image en tête. Et quand j'arrive, avec ma grande surprise déjà, la décoration est rose. Mais pas que. J'arrive à l'accueil, il y a deux réceptionnistes très souriantes. Bon ça à la limite on peut retrouver dans n'importe quel environnement si on a de la chance. Mais elles me mettent très vite à l'aise. Ensuite je vais dans la salle d'attente et là elle est hyper cosy. Il y a des décorations, il y a des peintures, il y a des beaux livres. C'est très esthétique. On peut faire son café, faire son thé, prendre un peu de sirop ou de l'eau. Plus loin t'as un petit espace pour te brosser les dents avec des brosses à dents, des dentifrices. Et toujours dans cet aspect très cosy, un petit peu girly, mais pas trop. Il y a une petite musique d'ambiance, il y a un tapis. Vraiment, j'ai jamais vu une salle d'attente comme ça. Et je me suis très vite sentie détendue. Bon, c'était mon premier rendez-vous, c'était juste pour une consultation en même temps. Rien de stressant. Mais c'était quand même un rendez-vous pour parler de l'extraction des dents de sagesse, donc pas un sujet très amusant. Et pourtant, je me sentais bien. Ensuite, j'arrive dans la salle et donc il m'explique comment ça va se procéder. Et il m'explique vraiment dans les détails. Il me dit les choses à faire, les choses à pas faire, comment ça se passe pour la plupart des gens. Vraiment, il m'explique tout et me met à l'aise. Je peux poser toutes les questions que je veux. Il a vraiment pris le temps. Et c'était quelque chose que j'avais déjà eu avant parce que j'ai eu par exemple un traitement orthodontique et donc ils prennent le temps d'expliquer. Mais là, j'ai trouvé que c'était encore plus. Et en plus de ça, à un moment donné, je lève la tête et je vois une télé. Et je me dis, qu'est-ce que ça fait là? Et en fait, ils proposent à leurs clients de mettre un casque réducteur de bruit pour regarder soit Netflix ou pour écouter de la musique. Et comme ça, t'entends pas tous les bruits qu'ils font avec leur machine. En plus, tu te détends parce que tu peux regarder la série que t'aimes bien. Donc vraiment, pour moi, ça c'était un hyper bon exemple d'une bonne expérience client de A à Z. Parce que même, j'ai reçu donc, il y a quelques jours, j'ai retiré mes dents de sagesse et le lendemain, je reçois un appel de la clinique qui prend de mes nouvelles. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et même quand j'ai voulu prendre rendez-vous sur leur site internet, il était très bien fait, il était très design. L'expérience utilisateur, donc sur le site, ça c'est un petit peu plus technique, était aussi hyper bien faite. J'ai pu trouver toutes les informations possibles. J'ai pu trouver le prix, j'ai pu trouver comment réserver, enfin vraiment, j'ai eu aucun problème. On m'a répondu très vite, il y avait un très bon support client et donc le avant, le pendant et le après, c'était un sans faute. J'ai même eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai pas beaucoup gonflé dû à l'extraction, j'ai pas non plus eu très mal, etc. Bon, ça c'est juste personnel, mais j'ai vraiment eu aucun problème avec toute cette expérience-là et même plus, j'étais très satisfaite, très sereine et je retournerai sûrement et je recommanderai sûrement, par exemple, à ma mère ou à des amis. En plus de ça, j'ai eu un code promo qui venait de mon école, donc ça renforce encore plus cette expérience client. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est parce que c'est exactement comme ça que vos clients doivent se sentir quand ils commandent chez vous. Pour toute la partie avant, ça commence dès votre contenu. Il faut que votre contenu il soit soigné. Il faut pas qu'il y ait d'impression négative. Par exemple, tout simplement avoir une cuisine rangée, propre, des ustensiles propres, ne pas avoir les doigts sales sur les vidéos. Moi, à chaque fois que j'avais un peu de colorant sur les doigts, je le mettais pas dans ma vidéo parce que ça me dérangeait. Ça, c'est une jauge un peu personnelle. Mais voilà, il faut faire attention à ce qu'on poste parce que ça compte déjà dans l'expérience client. Il faut déjà qu'à ce moment-là, le client, il se projette et il ait confiance en vous parce que votre travail, il est soigné. Ensuite, la prochaine étape, ce serait donc la prise de contact. Comment est-ce que la personne commande chez vous? Est-ce que vous avez un email dans votre bio, puis il doit cliquer sur l'email et il doit envoyer et vous lui répondez une semaine après et puis après c'est des échanges d'emails et c'est très compliqué, ça prend du temps. Ou est-ce que vous avez par exemple un formulaire où il y a des questions avec toutes les infos dont vous avez besoin et comme ça lui il sait exactement ce qu'il doit dire. Il y a un endroit où il peut mettre une photo d'inspiration, il y a la liste des goûts qu'il peut sélectionner et ensuite vous recevez et dans les 24 prochaines heures vous lui envoyez un message par quelconque moyen pour envoyer un devis qui est de manière professionnelle. Vous envoyez pas juste un message avec le prix, vous avez une sorte de facture et ensuite s'il y a certaines spécifications ou si la personne a des questions, vous répondez promptement, toujours avec gentillesse et de manière aimable ou alors est-ce que vous allez lui répondre sèchement et puis comme si c'était logique et qu'il devait savoir et que vous paraissez impatiente. Tout ça, c'est hyper important. Et si je dis ça, c'est parce que il y a certains cas de personnes
qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas gentils avec leurs clients par message. Et c'est vraiment dommage. Je ne pense pas que ce soit ton cas, j'espère pas. Mais sache que tout ça, ça rentre dans l'expérience client et c'est très important de faire en sorte qu'elle soit soignée. Et maintenant, le après, ce sera au moment où la personne vient réceptionner la commande ou au moment de la livraison. C'est comment vous packagez votre produit. Est-ce que vous avez un petit sticker avec votre logo? Est-ce que vous avez des petits rubans pour faire joli? Est-ce que vous écrivez un petit mot sur la boîte ou sur une petite carte? Est-ce que vous avez une carte avec des instructions pour bien prendre soin du gâteau, le mettre au frigo, etc. Toutes ces petites choses qui en soi ne vous rapportent rien de plus, mais rapportent énormément aux clients. Aussi le fait que vous soyez ponctuel à l'heure de rendez-vous et même un petit peu en avance, que vous avez plusieurs options pour recevoir le paiement, que encore une fois vous soyez aimable avec la personne quand elle est en face de vous, que vous preniez votre temps pour bien expliquer comment couper le gâteau, comment le conserver, prendre le temps aussi de demander un feedback une fois qu'ils ont goûté le gâteau par message et s'assurer que tout s'est bien passé. Vraiment, pour chaque point d'interaction, va le plus loin possible. Toutes les choses que tu peux faire, fais-les. Toutes les idées que tu as, fais-les. C'est pas parce que personne le fait que tu peux pas le faire. Tant que ça te prend pas énormément plus de temps ou que ça te coûte pas énormément plus non plus. C'est comme ça que les clients reviennent. Alors bien sûr, il faut que le gâteau, il soit beau et bon parce que sinon là, malheureusement, ils ne reviendront pas. Ou s'il y a eu un problème d'allergie, etc. C'est pour ça qu'il faut aussi demander les allergies. Très important. Mais si le produit est correct et que l'expérience client est plus que correcte, là, il va revenir, il va vous recommander. Il va même pas chercher à savoir quelles sont les autres options, même si elles sont peut-être moins chères. Parce que tout s'est bien passé et même plus. Et je ne le répéterai jamais assez, avoir des clients fidèles, c'est la clé pour avoir un revenu stable en tant que pâtissier à domicile. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de conseils. N'hésite pas à mettre des suggestions en commentaire et abonne-toi.